Toi, frère, si moi, je t'ai laissé, c'est que tu es devenu président de la République. Tu ne vaux rien. On dit ça depuis, tu ne vaux rien. Des coachings pour des dons, là. On t'a dit, ça marche, mais ça ne va pas marcher tout le temps. Et c'est vrai que ces coachings-là, même quand tu fais, on les critique. Mais attends, depuis le début du jeu, on a vu que Yann Diomandé était épuisé physiquement. Physiquement, il ne piquait plus. C'était même pas la même personne. C'est-à-dire, même ses percées, il ne les réussissait pas. Ses duels, il ne les réussissait pas. Mais fais-le sortir. Fais-le sortir, mais quelqu'un... Bon, encore lui-même, on peut comprendre, on peut pardonner. Mais, et puis, c'est quoi? La tactique de jeu, là, ce n'est pas forcément les remplacements. Fais le changement, fais le repositionnement. Tu attends quoi pour faire le repositionnement des joueurs? Tu as vu qu'avec Amad Diallo, il sait dans l'attaque ça passe pas, il sait dans l'attaque ça passe pas, il sait ça passe pas. Les gens n'arrivent pas à finir. Mais mets-le comme c'est un finisseur. Mets-le et puis fais-le servir par d'autres personnes. Senghor même pouvait jouer de l'autre côté et puis le servir comme d'habitude. Rien. Tu t'en vas mettre Seko Fofana. Seko Fofana. Tout le monde sait combien Seko Fofana. Seko Fofana, c'est le plus nul de l'équipe nationale. C'est le plus nul de l'équipe. Après, vous avez le même niveau. C'est-à-dire, quand toi, tu jouais là, toi-même, tu ne valais pas mieux que Seko Fofana. Toi, tu étais un plomb sur le terrain. On parle de ça et tu fous la mettre, tu vas mettre à Dengra. Tu sais pertinemment qu'il n'est pas en forme. On le remercie pour tous les beaux jours. Mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Le fort d'hier n'est pas le fort d'aujourd'hui. Et en sport, là, c'est connu. En sport, c'est connu. Ta puissance d'hier, là, n'est pas égale à celle d'aujourd'hui. Et ta puissance de demain, là, peut valoir, peut dépasser celle d'hier. On sait. Mais il n'est pas en jambe. Tout le monde sait qu'il n'est pas en jambe. On sait qu'il n'est pas en jambe. Même dans son club, il n'est pas en jambe. Tu le fais rentrer. Pendant qu'il y a les Bazumana. Bazumana, c'est qui encore? Qui est 10 fois plus en forme que Adingra en ce moment. On fait des douleurs. Enfin, franchement, tu ne vaux rien. Hein? Tu ne vaux rien. Depuis tu analyses le jeu là, et c'est pas pourtant tu étais footballeur. Tu étais footballeur professionnel. Tu n'as pas commencé ta carrière footballistique en étant entraîneur, adjoint ou bien quelque chose. Tu as joué. Tu as reçu des instructions. Tu sais ce que c'est que la lecture de jeu, le repositionnement, tu sais tout ça. Mais tu t'arranges à ce que ça se passe autrement. Parce que tu penses que les masques dents et ouais vont te sauver. C'est ça qui nous sauve. On a gagné la Coupe d'Afrique, comment? Ça c'est quoi? Evan Guessan c'est qui? Evan Guessan c'est qui? Quelqu'un pour marquer un but doit rater au moins 100. Et puis le but même qu'il doit marquer là, c'est pas contre la Manchaf. Lui ne peut pas marquer ça, c'est quand on joue contre Africa, l'équipe nationale contre Africa, que ça peut faire quelque chose. Lui là, il peut marquer but. Lui là, il peut marquer but. Nonchalant, il ne coupe pas derrière les balles, il est là, il a arrêté contre Bazara. Notre défense et notre milieu impeccable. C'est vrai. Même s'il y a eu quelques erreurs, ça peut arriver. Ghislain, il est fatigué. On te fait ce rappel là en même temps. Ghislain est fatigué. Ghislain Kona est fatigué. C'est pas pour l'erreur qu'il a commise, mais lui-même il est fatigué. Ghislain est épuisé. Il y a les Boli et consorts là qui sont là. Commence à réfléchir. Hein. Commence à avoir une bonne lecture de jeu. Parce que tu commences à nous prendre sérieusement la tête. On ne peut pas marquer à la première mi-temps, dès les premières minutes de la première mi-temps, conserver le but et puis revenir à la deuxième mi-temps, maintenir la cadence, et puis se retrouver en fin de jeu là. Dans l'arrêt de jeu, ils vont nous gagner. Pourquoi? Pourquoi? C'est nous on fait ça. On ne doit pas nous faire ça. On ne peut pas te prendre sur ta propre technique. Pourquoi? Pourquoi? Tu es un fouteur de merde, il faut revoir ça. Mais je ne vais pas te laisser.
Il dit, si moi je te laisse, c'est que tu es président de la République. Sinon, toi et moi, on est au COI. Les amis, vous avez écouté la vidéo de ce monsieur-là. Vraiment, il a dit certaines choses qui sont véridiques et certaines choses que je trouve que c'est un peu mensonger et puis bon, un peu déplacé. Voilà. Parce que Faye, je pense que c'est l'un des meilleurs entraîneurs africains que nous avons. Vous qui ne savez pas et qui aimez critiquer vos frères africains quand ils échouent, c'est toujours vous les mêmes là qui allez chercher les blancs. Vous avez vu la Tunisie, 2 matchs, 2 défaites. C'est Hervé Renard qui entraîne la Tunisie. Ce même Hervé Renard, il avait pris l'équipe ivoirienne, il avait été champion. Les gens disent, oh, c'est le meilleur entraîneur du monde, c'est monté, c'est sorti. Lui-même, il a décidé de s'en aller. Voici, Hervé Renard, il est parti en Tunisie, 2 matchs, 2 défaites. Il a pris au moins 9 à 10 buts en 2 matchs. C'est le plus nul de cette Coupe du Monde-là, depuis que ça a commencé. Bon, on ne sait pas. Ceux-là, ils avaient pris Cacao ou bien Cacao là. Ils avaient pris 7 à 0, 7 à 1 face à l'Allemagne. Ils ont fait 0-0 à Équateur. Donc, eux, ils ont plus 7. Vous ne pas dire ils ont moins 7. Vous ne pas dire moins 6. Il y a Tunisie qui a pris 5, 1. Et puis, je ne sais pas, 4 à 0. Donc, ils ont pris au moins 9 buts. C'est Hervé Renard. Vous allez dire quoi de lui? Si c'était lui là, vous allez dire non, c'est les joueurs. Quand c'est votre frère africain, vous êtes prêt à l'attaquer, à l'humilier, à le rabaisser. Le système qu'il met en place là, c'est parce que hier, il était distrait. Hier, sincèrement, ceux qui ont regardé le match, ils regardaient dans les tribunes. Faye, je ne sais pas qui cherchait dans les tribunes, qu'est-ce qu'il foutait là-bas. Mais il n'était pas concentré. Regardez, avant qu'on encaisse le but, là, il était quitté dans les vestiaires pour faire les remplacements. Il ne savait pas, il n'était pas concentré. Tu parles de positionner les joueurs, mais il a des adjoints. Je pense que c'est leur rôle. Donc, hier, vraiment, on a manqué de chance, je peux le dire. On a vraiment manqué de chance. Et je dis encore, nos joueurs n'ont pas le droit de nous dire que nous avons manqué de chance. Quand on dit que vous êtes des professionnels, nous partons favoris face à l'Allemagne. Je le dis et je répète, l'Allemagne n'est pas notre égal. Notre équipe est l'une des meilleures équipes de cette Coupe du Monde. Nous avons gagné la France, qui elle a gagné le Sénégal champion d'Afrique. Pour vous dire que notre équipe, ce n'est pas parce que nos joueurs eux-mêmes se sous-estiment, ce n'est pas parce que nos joueurs, on a des joueurs qui ne sont pas mentalement prêts. Sérieux, mentalement, c'est des professionnels. On a tous nos joueurs là. Les équipes adverses rêvent d'avoir nos joueurs. Le petit Guinéen de Manchester, là, comment, Amad Diallo, qui est son égal? Il n'y a pas. Yann, actuellement, là, c'est le joueur qui coûte 100 millions. Actuellement, Liverpool est prêt à déposer 100 millions. Tu dis dans ta vidéo que non, il n'était pas en forme, mais c'est lui qui a apporté le danger, qui a donné le but là. Si Amad Diallo n'avait pas raté, c'était tranquille, il marquait. Donc, pour vous dire qu'un joueur qui fait ce rendement-là, tu ne vas pas nous demander, voilà qu'il est sorti, voilà, nous on a encaissé, il est sorti, on a encaissé but. C'est ça. On a des joueurs qui sont importants sur le terrain, ils font peur à l'équipe adverse. Les gens connaissent sa vitesse, ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire monter 2-3 défenseurs. Si Yann était là, il ne pouvait pas se permettre. Rien la pression qu'ils ont mis ici, nous. Tous nos joueurs sont descendus. Les 11 joueurs, ils étaient dans notre camp. Avec un seul joueur arrêté là-bas. Et simplement parce que notre joueur là, Kona, il était distrait. On a encaissé le but. C'est tout. Sinon, le défenseur central ivoirien, il a fait le match qu'il fallait. Il laisse l'attaquant derrière lui. C'est ce qui est normal. C'est ce qui se demande dans les centres de formation. C'est ce qu'on demande aux sportifs. Quand tu es défenseur central, tous tes défenseurs sur le côté, ils regardent sur toi. Quand il dit on monte, on monte. Un pas en avant, un pas. Tout le monde monte une fois. 2 pas en arrière, tout le monde descend. C'est-à-dire que c'est lui qui coordonne la défense. Mais notre gars, il est resté là-bas en train d'être distrait. Voilà pourquoi on encaisse le but. On peut accuser Adingra parce que, étant attaquant, ton rôle, c'est de tirer au but. Il ne l'a pas fait. Bah, on a perdu le match. Il devrait s'excuser, mais depuis là, je ne vois pas qu'il s'excuse. Peut-être encore en train de pleurer. Bon, nous, on s'en fout. Hein, même Cristiano Ronaldo, ils l'ont critiqué la fois passée. Là. Ne pense pas que les critiques, là, c'est parce qu'on ne t'aime pas. Petit, c'est parce qu'on t'aime. C'est parce qu'on sait que tu peux faire mieux
Cristiano Ronaldo, qui est le meilleur buteur du monde mondial en ce moment-là, on l'a critiqué hier, là. On dit vaurien. Donc, pour te dire qu'on peut te critiquer, ce n'est pas parce que tu vaux rien, c'est parce que le moment présent, là, tu n'as pas été à la hauteur. C'est tout. Donc, vraiment, il faut nous excuser si on t'a attaché. Voilà, reprends ton moral. Tu es un footballeur professionnel, de toute façon, c'est des trucs qui te glissent sur le corps. C'est comme nous, de la manière dont les gens nous insultent, là, ça ne va rien changer parce que ça glisse sur nos corps. Ce n'est pas les injures là, qui vont empêcher nous de dénoncer. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas les menaces qui vont nous empêcher de dénoncer. Donc toi, ce n'est pas nous, notre attachement là, qui va toi t'empêcher d'être ton professionnel, de prendre le salaire que tu touches. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Il faut savoir que toute fois que tu es sur le terrain, tu joues pour un continent, pas pour la Côte d'Ivoire. Et quand les gens te critiquent, ce n'est pas ta personne qu'on critique, mais c'est le moment que tu as passé sur le terrain, ce que tu as fait là, c'est ça qu'on critique. Il a parlé de Seko Fofana, c'est notre capitaine, ce monsieur-là, il a été champion avec Porto. Et le jour là, de la victoire, il a même marqué un but. Hier, il a provoqué des occasions, même s'il a fait la passe à le camp adverse. Mais vraiment, il a été quelqu'un porteur d'eau, porteur de danger. Donc vraiment, hier, notre équipe a bien joué. Mais on ne peut plus se permettre d'être au stade de bien jouer. Je répète encore, notre équipe doit rivaliser avec les meilleures équipes du monde. On a les meilleurs joueurs. Pourquoi se comporter comme une équipe du quartier? On parle du football, on ne dit pas de politique. Politique, face aux États-Unis, nous sommes aînés, oui, mais physiquement, footballistiquement parlant, la Côte d'Ivoire rivalise avec la Chine, rivalise avec les États-Unis, rivalise avec le Brésil. Il faudrait que vous mettiez ça dans le crâne. Et puis le prochain match, là, quand vous rentrez sur le terrain, là, comportez-vous comme étant déjà des vainqueurs de cette Coupe du Monde. Point barre. Nous, on ne veut pas vos commentaires. On a bien joué. Nous, on s'en fout de ça. Côte d'Ivoire, nous sommes parmi les favoris. On n'est pas parmi les joueurs qui vont venir bien jouer pour perdre. On est parmi les favoris. Mettez ça dans vos YouPli. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants, il se respecte. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.